Bonsoir. Le gouvernement mauritanien se réunit ce jeudi 18 février 2017 en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Les employés de Kinrost Asias compressés par la société étaient en sit-in ce jeudi 18 février 2017 devant la présidence de la République pour protester contre le licenciement abusif du personnel. L'explosion d'un véhicule piégé en plein centre de la capitale turque a fait au moins 28 morts et 61 blessés. L'attentat qui visitait vraisemblablement un convoi militaire aurait été commis par un ressortissant syrien, selon un journal turc. Bonsoir et bienvenue. Le gouvernement mauritanien se réunit ce jeudi 18 février 2017 en Conseil des ministres pour la première fois depuis l'arrestation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Babacar Nam. Effectivement, le Conseil a examiné et adopté quelques projets de décret fixant les conditions et les procédures d'exploitation des centres d'appel ou de compte. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les conditions et les procédures d'exploitation des centres d'appel ou de contact et de lever les contraintes devant un développement harmonieux de ce secteur à grand potentiel de création d'emplois. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société mauritanienne des produits laitiers. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 65-153 portant réglementation de l'inspection sanitaire et de salubrité des produits alimentaires d'origine animale destinés à l'alimentation humaine. Le présent projet de décret vise à renforcer le système de contrôle vétérinaire sur tous les produits alimentaires d'origine animale tout au long de la chaîne de production, de transport et de vente. Il traduit ainsi l'importance qu'accorde le gouvernement mauritanien au développement intégré du secteur de l'élevage dans ces conditions qui garantissent la protection de la santé des consommateurs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté une communication relative à la gestion des adductions d'eau potable en milieu rural et semi-urbain. Cette communication présente l'état des lieux de la gestion des adductions d'eau potable en milieu rural et semi-urbain. Elle propose également un plan d'action visant à améliorer la performance du dispositif public d'adduction d'eau potable et milieu rural et semi-urbain, tout en réduisant ses charges d'exploitation. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l'Information et de la Communication a présenté une communication relative à la présentation des résultats de l'étude sur le suivi d'insertion des promotions 2012, 2013 et 2014 de la FTP. Cette communication présente les objectifs, la méthodologie, les résultats et les recommandations d'une étude réalisée par le département chargé de la formation technique et professionnelle afin d'évaluer l'impact réel des efforts consentis par les pouvoirs publics dans ce domaine. Les résultats de cette étude confortent les choix du gouvernement de s'engager résolument dans la mise en œuvre de sa politique visant le renforcement des capacités d'accueil en formation initiale et en formation qualifiante à travers le développement des infrastructures et l'élargissement de l'offre à l'échelle nationale et régionale. La journée de l'enfant maghrébin qui coïncide avec le 17 février de chaque année a été commémorée mercredi en Mauritanie à l'instar des autres pays de l'UMA. L'événement a donné lieu à un mot de la ministre des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance, Dr Fatma Habib, dans lequel elle a déclaré que cette journée a été instituée sur une recommandation des ministres maghrébins de la formation, de l'emploi et des affaires sociales réunis à Nouakchott le 5 octobre 1995. Elle a ajouté le travail maghrébin commun en matière de protection et de promotion de l'enfance revêt un caractère stratégique et civique fortement exprimé dans le cadre organisationnel et institutionnel national de protection de cette frange soutenue par des actions phares comme l'attribution des pièces d'état civil, la réintégration scolaire et la constitution d'un parlement des enfants au sein duquel sont représentées toutes les circonscriptions administratives.
Le ministre des Affaires des Pêches et de l'économie maritime a démenti que le ministre Nani Ould Choura ait ignoré lors de sa visite hier mardi à Nouadhibou les revendications de pêcheurs artisanaux demandant l'annulation de la taxe sur l'autorisation de pêche. Un haut responsable de ce ministre a affirmé à Sahara Media que le ministre avait rencontré les délégués des pêcheurs artisanaux avec lesquels il avait évoqué la portée de la dernière taxe, soulignant qu'elle équivalait à 300 guillas par jour, un montant bien moins important que d'autres taxes imposées à des opérateurs à revenus plus modestes. Pour le ministre, cette taxe est insignifiante eu égard aux milliards générés par ce secteur dont l'État ne perçoit que 1% seulement. La même source précise que près de 75% des pêcheurs artisanaux se sont acquittés de cette taxe et repris le travail alors que les autres ont été retardés par le transfert en cours de la direction concernée. Les employés de Kinross Tasiast, compressés par la société, a été en sit-in ce jeudi 18 février 2017 devant la présidence de la République pour protester contre le licenciement abusif du personnel. Les manifestants brandissaient des banderoles où on pouvait lire les employés de Kinross Tasiast compressés abusivement par la société réclament leurs droits, non à la sous-traitance des employés permanents, des employés de Kinross, non à la violation de conventions collectives et du code de travail en Mauritanie. Ces nombreux manifestants demandent aux autorités du pays de revoir sa position par rapport à cette situation qui perdure après plusieurs rencontres avec les responsables. Écoutons l'un d'entre eux. Nous, on est là aujourd'hui, ce n'est pas pour le désordre, ni pour faire agression, ni rien. Moi qui parle avec vous, je suis parmi les gens qui sont partis en départ volontaire. Mais ça fait 3 mois, on a plainté au ministère du Travail et ils nous ont convoqués. Maintes fois, ils ont convoqué la société. 2 fois, on est parti jusqu'au Agjuch, on s'est déplacé 2 fois avec l'inspection du travail. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de nous traîner. On ne sait même pas dans quel côté on va aller. Maintenant, nous, on est là aujourd'hui, on ne fait pas de la politique. On est là, on veut juste nos droits. Et nous, les gens du ITS, les gens de départ volontaire, ils nous ont coupé les ITS. Et ils n'ont pas payé indemnité de licenciement. Et les gens compressent même chose. Ils ont besoin de mesures d'accompagnement comme les 8 mois et ECODEF. Qu'ils ont dit qu'ils vont financer ECODEF, il n'y a rien là-bas. Ils ont mis des milliards là-bas, or que les gens sont là traînés. Donc, nous, tout ce qu'on veut, c'est que le gouvernement sache qu'on est là, tout le monde est fatigué, on a besoin que nos droits, on ne besoin pas de désordre ni rien. Au cours de sa réunion hebdomadaire du 17 de 2016, le comité exécutif du Parti pour la liberté, l'égalité et la justice PLEJ s'est réuni à son siège social et a examiné plusieurs points d'ordre du jour relatifs notamment à la vie du parti et aux meilleures voies et moyens pour la régionalisation de ses activités à l'intérieur du pays. À l'issue de cette réunion, le comité exécutif a saisi l'occasion pour apporter son soutien sans réserve au président Bamamadou Alassane qui a toujours œuvré pour l'unité du peuple mauritanien dans toutes ses composantes. Sa longue expérience dans la gestion des affaires publiques et politiques constitue un grand atout pour le rayonnement du parti. Les tentatives de déstabilisation du parti par 3 de ses membres qui vient d'être exclus par le comité exécutif conformément à ses statuts et règlements intérieurs ne modifieront en rien la ligne idéologique et politique originelle suivie par le dit parti. Le collectif des avocats des personnes détenues dans le cadre du dossier de la drogue ont tenu mercredi une conférence de presse au cours de laquelle il a accusé le pouvoir de tenter d'influencer la justice après la sortie devant les médias la semaine dernière des 2 ministres qui ont donné leur avis sur cette question. Encore en instruction devant la justice, les avocats ont ajouté que le pouvoir exécutif a anticipé une prise de position
opération pour tenter de perturber la justice, ajoutant que la confiscation des biens des détenus avant leur jugement révèle une volonté évidente de les condamner. A priori, le collectif a ajouté que le dossier transmis à la justice ne contenait aucun élément pouvant condamner les intéressés. Il a demandé l'ouverture d'une enquête profonde et juste pour révéler tous les contours de cette affaire dans laquelle ont été arrêtés les petits poissons et laissés les gros en liberté, je cite. Le sport, avant de boucler le journal par la page internationale, l'équipe nationale junior de Mauritanie devait initialement se rendre en Algérie pour effectuer un stage à la fin du mois de février. Mais le tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la CAN U20, l'opposant au Fennec Junior, a obligé le duo Rotiro Sal à revoir ses plans. C'est finalement la Tunisie qui a été choisie par la FRIM pour abriter le regroupement des Mourabitoun U20 du 20 au 27 février prochain. Les protégés de Vincent Raturo vont y livrer un match amical le vendredi 26 février face à l'équipe nationale tunisienne junior et probablement un autre le lundi. Le reste de l'actualité à présent, bref en images avec Babacar Nam. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. 40 ans d'indépendance dirigée par les hommes, voilà le résultat, lance la seule femme candidate à la présidentielle aux Comores, archipel musulman. Un boubou parme, coiffe assortie et petits talons blancs, elle harangue la foule populaire au marché de Moroni. Moi, je suis le numéro 11 sur les bulletins de vote. 11, c'est le numéro de Drogba, le buteur. Le gagnant explique sous les applaudissements Monacha Youssouf Djalali, en référence du footballeur ivoirien Didier Drogba. À 54 ans, cette femme d'affaires franco-comorienne joue la carte du genre à fond face aux 24 candidats masculins briguant la fonction suprême. Sur ses affiches, elle se présente comme la mère de l'archipel. Sa chanson de campagne le promet Monacha, c'est la chance pour la femme comorienne. Plusieurs dizaines de camions d'aide ont pénétré mercredi dans les villes et localités assiégées en Syrie, une première assistance humanitaire depuis l'accord de Munich sur un accès immédiat aux civils en détresse dans ce pays ravagé par la guerre. En visite à Damas, l'émissaire de l'ONU, Stéphane de Mistura, avait annoncé mardi l'acheminement de ces aides et suscité l'ire du gouvernement syrien en affirmant que les autorités avaient le devoir de permettre aux Nations Unies d'acheminer l'aide à la population. Un total de 486 700 personnes se trouvent dans les zones assiégées et 4,6 millions dans des zones difficiles d'accès, selon l'Office des Nations Unies pour l'aide humanitaire. Six personnes ont péri mercredi en Bolivie lors du saccage et l'incendie d'une mairie de la banlieue de La Paz, avant un référendum pouvant permettre au président Evo Morales de briguer un 4e mandat selon une source hospitalière. Nous avons 3 personnes décédées de sexe masculin et de sexe féminin, toutes par intoxication au monoxyde de carbone qui n'ont pas pu sortir de la mairie d'El Alto qui était en feu, a déclaré la radio Airbol, l'un des administrateurs d'un hôpital de la capitale où les victimes ont été transportées. Les troubles ont commencé lors d'une manifestation pour réclamer des mesures éducatives. Un attentat à la voiture piégée dirigé contre un convoi militaire a fait au moins 28 morts et 61 blessés mercredi soir en plein centre d'Ankara. L'attaque, qui s'est produite à 18h31, heure locale, visait un convoi de bus de l'armée près de la place de Kizilay où sont localisés de nombreux ministères, l'état-major des armées et le parlement turc. L'attaque terroriste a été déclenchée lorsque les véhicules étaient arrêtés à un feu rouge à un croisement, a précisé le commandement de l'état-major dans un communiqué. Cet attentat n'a fait l'objet d'aucune revendication immédiate.
Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de quitter, le rappel des titres. Le gouvernement mauritanien se réunit ce jeudi 18 février 2016 en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ben Abdelaziz. Les employés de Kiros Taziest compressés par la société étaient en sit-in ce jeudi 18 février 2016 devant la présidence de la République pour protester contre le licenciement abusif du personnel. L'explosion d'un véhicule piégé en plein centre de la capitale turque a fait au moins 28 morts et 61 blessés. L'attentat qui visait vraisemblablement un convoi militaire aurait été commis par un ressortissant syrien, selon un journal turc. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Naam, Mouhaj Diallo, Al-Cheikh Tiang. Restez au programme de l'Ouatania.